J'aurais juste aimé être au courant que potentiellement le vaccin puisse avoir un effet temporaire sur mon cycle menstruel. Je m'appelle Léana Lestra, je suis média activiste et podcasteuse et je tiens le compte Mécréante et avec Marie Bonga qui tient le compte du même nom ainsi que le podcast Une sacrée paire d'ovaires. On s'est penché sur la possibilité que la vaccination ait des effets secondaires temporaires sur le cycle menstruel. J'ai fait mes 2 doses de Pfizer et au bout de la moitié de mon cycle, je me suis rendu compte que j'ai eu des nouvelles règles. C'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé en 10 ans et je comprenais pas. Je me suis même demandé si j'avais un kyste, si j'avais fait un déni de grossesse. Et au bout d'un moment, la seule explication, la seule chose qui avait changé, c'était ce vaccin. Et donc sur mes réseaux sociaux, j'ai dit voilà, je me doute que c'est pas grave et je suis pas sûre formellement qu'il y a un lien, mais j'ai eu des règles inhabituelles en plein milieu de cycle. Ça ne m'était jamais arrivé et à mon avis c'est lié au vaccin du Pfizer, en tout cas ça pourrait l'être. Et suite à ça j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de témoignages de personnes menstruées qui allaient dans le même sens, ça ne s'arrêtait pas. Donc j'ai décidé en story de faire un petit témoignage tout en précisant que ça n'avait pas la valeur d'une enquête vraiment scientifique, etc. Et sur les 10 000 personnes environ qui ont vu la story en question, j'ai eu pour la première dose 2600 personnes à peu près qui m'ont dit avoir eu des effets sur leur cycle et sur la deuxième story à peu près 2005-2006 aussi personnes pour la deuxième dose de Pfizer. J'ai pas voulu aller trop loin dans l'enquête parce qu'encore une fois je suis pas formée au protocole pour faire une enquête vraiment sérieuse, mais en tout vraiment ça se compte en milliers de témoignages en moins de 24 heures sur ma plateforme qui est pas non plus un média national. J'ai eu donc des règles en milieu de cycle, des règles beaucoup plus abondantes, des crampes utérines, des personnes ménopausées qui ont eu à nouveau leurs règles, des personnes trans hormonées depuis longtemps qui n'avaient plus leurs règles, qui ont eu un retour de règles, ce qui pose problème parce que c'est un signe d'effet secondaire, donc vous imaginez un peu la panique pour LE. J'ai eu également des personnes qui ont de l'endométriose, qui se sont plaints de choses encore plus graves que d'habitude, donc on finit aux urgences, etc. À ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était certainement pas quelque chose d'anecdotique, d'autant plus que j'ai eu des témoignages de femmes, notamment qui habitaient en Angleterre ou au Canada, et qui me disaient que ça faisait longtemps que là-bas, elles avaient déjà eu des informations concernant une possible perturbation de leur cycle, et c'était très intéressant de voir que ces informations, elles les avaient obtenues par les autorités de santé publique. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà plein de parutions sur ce sujet-là, et qu'en fait, c'est pas propre au Covid-19, et c'est pour ça que ce n'est pas grave et que c'est pas quelque chose qui implique ce vaccin-là en particulier, mais c'est lié au processus de vaccination en général, a priori. Mais ce que je pense qui s'est passé, c'est que comme personne n'en a parlé, c'était tout simplement un impensé pour les personnes menstruées qui n'ont pas forcément fait le lien et qui étaient encore moins à se sentir légitimes de dire oui, alors c'est un effet secondaire du Pfizer, donc dans le doute, les personnes n'ont pas signalé ou alors n'ont même pas considéré le fait que ça puisse être lié. Je pense que beaucoup de femmes ont conscience qu'on les prend pas vraiment au sérieux dans la médecine. Et d'ailleurs, on a entendu des gynécologues, par exemple, qui disaient que c'était des fake news, etc. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, les femmes ont l'habitude. On leur a déjà dit avec l'endométriose que c'était dans leur tête. On leur a déjà dit sur plein de choses qu'elles n'étaient pas à même de comprendre leur corps. Et donc, toutes ces personnes-là, si on leur dit ce que tu ressens, c'est faux, on ne prend même pas en considération et on t'infantilise, forcément, ça peut créer une certaine méfiance, et cette méfiance, elle profite à des discours anti-vax. Je pense que quand il y a une certaine transparence de l'information, c'est rassurant, et que pour amener à plus de vaccination, il faut être le plus rassurant et le plus transparent possible envers la population.